Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Blueship NFT. Alors, avant de parler de Blueship NFT et de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à en trouver, c'est important déjà de rappeler ce qu'est un NFT. Un NFT, c'est un non-fungible token. Donc, pour faire très simple, les objets fongibles en fait du quotidien, c'est comme les matières premières. Une goutte d'eau, une goutte d'huile, un grain de café, du pétrole, du bois. Et donc, quelque chose qui est non fungible, c'est quelque chose qui n'est pas interchangeable. Donc, une fois qu'on a cette définition-là, on peut déjà aller se dire, ok, il existe différentes catégories de NFT. Il n'y a pas que les œuvres d'art. Il existe des métavers, les collectibles, la musique, les certificats, les ENS. Il y a plein de choses, plein de secteurs différents. Et donc, qu'est-ce qui va rendre en fait un NFT rare? Et quand on parle de Blueship NFT, c'est un projet en fait qui a vraiment quelque chose de solide derrière et sur lequel on va pouvoir investir, qui va nous apporter peut-être des gains sur le long terme. Donc, si on prend les quelques critères qui peuvent faire qu'un NFT est rare, on a d'abord une offre qui est limitée. Comme toute matière première, si vous avez une offre qui est illimitée, globalement, vous n'aurez pas une pression acheteuse qui sera importante. Parce qu'il y aura beaucoup trop de stock et du coup, c'est toujours une question d'offre et de demande. Ensuite, il faut qu'il y ait des attributs qui soient intéressants sur un NFT. Si un NFT n'est pas intéressant parce qu'il n'apporte pas de valeur, globalement, il sert strictement à rien. Il faut également qu'il y ait une demande en fait inhérente pour ce NFT. Si demain vous créez un NFT mais qui n'a aucune valeur et qui n'intéresse personne, personne n'en voudra. Donc il n'aura aucune valeur. Après, vous pouvez avoir des NFT qui ont un contexte un peu particulier. Par exemple, vous avez le premier tweet de Twitter qui était vendu extrêmement cher. Vous avez des tweets vous avez des NFT qui sont associés à des célébrités. Et donc ça, potentiellement, en fait, ça peut vraiment jouer. Alors, il existe différents moyens en fait de calculer la rareté d'un NFT via des scores de rareté qui sont plus ou moins bien calculés. Et donc, ça aussi, ça peut être pris en compte lorsque vous cherchez un Blueship en fait NFT. Il faut absolument comprendre que ces NFT, il faut qu'ils innovent. Il faut qu'un projet n'ait pas déjà fait la même chose. C'est bien de faire une énième photo de singe, mais si vous avez 50 projets qui font la même chose à côté de vous, comment est-ce que votre NFT va se démarquer et comment est-ce que les personnes auraient envie d'investir dans ce NFT? Pour qu'il puisse prendre de la valeur, il faut en fait innover et il faut absolument que ce projet fasse mieux que les autres ou qu'il fasse quelque chose de différent en fait que les autres. Il faut aller regarder l'équipe. Quand on regarde et qu'on analyse en fait une crypto-monnaie, on va absolument regarder l'équipe qu'il y a derrière. Est-ce qu'ils ont déjà fait des bons projets? Est-ce qu'ils ont déjà développé d'autres NFT qui sont de qualité? Est-ce que c'est leur premier? Est-ce qu'ils ont déjà fait des scams? Est-ce qu'ils sont partis avec la caisse? Est-ce qu'ils essaient d'apporter quelque chose de nouveau? À quoi sert ce NFT? Dans quelle catégorie on peut classifier? À ce propos, si ça vous intéresse d'investir dans les NFT, j'ai écrit un livre directement sur le sujet qui est disponible sur Amazon. Vous le trouverez dans la description et vous permettra d'apprendre à bien investir dessus et surtout à générer des revenus passifs grâce aux NFT. Maintenant, on peut aussi regarder s'il y a un modèle économique en fait qui est viable ou est-ce que c'est de la pure spéculation. Il y a certains NFT comme l'art qui sont faits uniquement pour la pure spéculation, qui prendront peut-être de la valeur quand l'artiste sera connu ou peut-être quand l'artiste sera mort. Mais vous avez plein d'autres catégories de NFT et c'est pour ça que je voulais vous les présenter au début parce que c'est extrêmement important. Par exemple, on a ceux qui sont liés au gaming. Est-ce que ce NFT, cette épée par exemple dans ce jeu, est très utile ou est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve de partout? Est-ce qu'on peut la louer par exemple pour avoir des rendements derrière dessus? Est-ce que ça a une utilité ce NFT? Est-ce qu'il vous donne accès à un certain restaurant? Est-ce qu'il vous donne accès à certains privilèges? Ou est-ce que c'est juste une photo que vous allez mettre en profil en fait sur Twitter? Il faut absolument regarder ça, c'est très très important. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en fait un MVP, un minimum valuable product. C'est la même chose pour les crypto-monnaies. Il faut qu'il y ait un projet viable en fait qui soit déjà lancé, même si c'est une bêta, même si c'est une alpha, il faut que vous puissiez la tester et voir que ça soit utile et pratique. Bien sûr, vous pourriez tomber sur un NFT qui ne sert strictement à rien, un peu comme un meme coin, mais vous prendriez beaucoup plus de risques. Et aujourd'hui, les projets NFT qui valent vraiment cher, il y a une vraie équipe derrière, il y a une utilité, ils essaient de développer des choses. Si on prend les Baici, ils ont essayé de développer un jeu derrière. Même si c'est pas la meilleure des choses, même s'ils l'ont pas fait de la bonne manière, ils essaient d'apporter en fait de la valeur. Après, il y a des NFT des fois dans les concerts. Donc il faut faire attention, il y a des tokens qui sont fongibles, il y a des semi-fongibles tokens, ce qu'on appelle les SFT, et après on a les NFT qui sont les non-fungible tokens. Il faut voir également les normes qui sont utilisées, il faut voir les frais qui sont utilisés. Il faut arriver à comprendre l'ensemble d'écosystèmes, voir également où ils sont stockés. Vous avez fait une vidéo complète en fait sur le stockage des NFT. Il y a des personnes qui achetaient des NFT, qui sont stockés sur un serveur. Le jour où la personne elle supprime ce serveur, elle supprime l'image qui est sur le serveur, le NFT n'a plus aucune valeur. Et ça, c'est, je pense, la pire des erreurs qu'on puisse faire quand on achète un NFT. En plus d'acheter un NFT qui potentiellement n'aura pas de valeur parce que
les personnes qui sont à minima connaisseuses ne vont pas aller se lancer dessus. En plus, vous pourriez tout perdre. Donc c'est vraiment un risque que vous ne devez pas prendre. Après, il faut voir également si la collection elle est présente sur des grosses plateformes, que ce soit par exemple OpenSea, Rarible, Blur, ou des plateformes centralisées comme Binance. Il y a une catégorie NFT sur laquelle vous pouvez potentiellement acheter des NFT. Si vous le faites, potentiellement, vous pouvez avoir une plus-value intéressante. C'est toujours une histoire de listing aussi, c'est extrêmement important. Et si on parle de listing, est-ce que vous saviez en fait qu'il existe des whitelists pour minter en fait certains projets NFT? Une whitelist, c'est une liste restreinte de personnes qui vont avoir le droit de minter un NFT, donc de pouvoir le mettre sur la blockchain et de pouvoir y accéder en premier, d'être les premiers propriétaires en fait de ces NFT-là. Et bien quand la whitelist, elle est très dure à avoir, et que le NFT, vous allez le payer par exemple 50 $, et bien potentiellement il aura beaucoup plus de valeur. Un projet qui est accessible à n'importe qui, ou n'importe qui peut minter le NFT, potentiellement il y aura beaucoup moins de valeur. Et il faut absolument comprendre l'ensemble de ces éléments-là. D'abord, où est-ce qu'est stocké le NFT? Est-ce que c'est sur l'IPFS? Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est centralisé? Est-ce qu'on est sur du Arweave par exemple? Est-ce que c'est l'ensemble des données ou c'est uniquement les métadonnées qui sont stockées dessus? Est-ce que lorsqu'on souhaite le minter, ce NFT, est-ce qu'il faut acheter une whitelist? Est-ce qu'on peut la farmer? Qui c'est qui accède à cette whitelist? Ensuite, où est-ce qu'il va être listé, ce projet? Est-ce qu'il va être listé sur des très grosses plateformes? Est-ce que ça va être uniquement de l'achat et la vente en OTC? Ce qui est possible. Est-ce qu'il a une utilité? Ou il sert strictement à rien? Est-ce qu'il est fait pour être économiquement viable? Ou est-ce que c'est de la pure spéculation? Est-ce que l'équipe qui est derrière, elle est vraiment sérieuse? Est-ce que vous avez d'autres projets qui font ça? Si déjà vous arrivez à passer l'ensemble de ces catégories, honnêtement, vous avez déjà éliminé 95% des NFT qui sont sur les plateformes en ligne. Il y a des périodes, comme en ce moment, où les NFT sont très peu chers. Ça peut être intéressant de bien se placer. Mais c'est un risque qui est également très important, comme d'aller dénicher un nouvel artiste qui va faire une nouvelle peinture. Mais globalement, j'ai envie de vous donner quand même quelques conseils basiques qui vous éviteront les pires erreurs une fois que vous avez déjà fait ces premières étapes. Déjà, n'achetez pas des NFT qui sont peu chers. Des NFT qui valent 1 $, 2 $, 3 $. Arrêtez, c'est souvent du bas de gamme ou c'est des escroqueries, ça sert strictement à rien. Si vous voulez acheter des NFT, mettez un certain montant dedans. C'est un peu un gage de qualité aussi. Ce qui ne veut pas dire que vous serez sûr de tomber sur un bon projet, mais en général, vous avez au moins un NFT de meilleure qualité. Ensuite, ne vous amusez pas à faire de l'achat et de la revente en fait de NFT. C'est des projets qui sont très illiquides en général et donc qui sont relativement compliqués à maîtriser. C'est pas du tout l'idée en fait de la chose et surtout vérifiez en fait l'historique du créateur. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord, sur les Twitter, d'échanger avec les personnes qui possèdent peut-être certaines pièces de la collection des NFT et de voir si le floor price, donc le prix minimum, il augmente dans le temps ou il a tendance à diminuer. Si les volumes d'échange sont assez intéressants pour pouvoir le revendre, si par exemple vous pouvez le mettre en collatéral pour pouvoir emprunter en échange, tous ces éléments-là sont à prendre en compte lorsque vous allez choisir un NFT pour investir dessus. On parle d'investissement long terme, on ne parle pas de gambling, on ne parle pas de jouer au loto. Ici, on fait du sérieux. On est là vraiment pour pouvoir investir de l'argent et essayer au maximum de faire des profits. Bien sûr, il y a toujours des risques, c'est à vous de les prendre, à vous de choisir où vous voulez aller pour en acheter et quel type de NFT vous voulez acheter, mais faites-le en âme et conscience. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo pour vous expliquer comment choisir un bon projet NFT et surtout investir dans un projet NFT si c'est intéressant ou non. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et si vous n'avez pas encore récupéré le guide qui se met dans la description, c'est le moment de le faire. Il vous permettra d'apprendre à bien investir dans le secteur des crypto-monnaies. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!